Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Ça y est, les Lakers continuent à travailler, les amis. Ils travaillent dur. Et là, ils viennent d'inviter 4 à 5 joueurs. Je dis 4 à 5 parce qu'il y a un cinquième, un pivot italien, dont on n'est pas sûr qu'il fera la draft. On en parlera dans cette émission. Les Lakers ont invité un freshman, les amis. Enfin, un freshman a été invité. C'est le deuxième, hein. Si vous vous souvenez bien, si vous êtes assidu sur cette chaîne, vous savez qu'ils sont deux. Le premier, c'est Malachi Moreno. Le deuxième, je vais vous le dévoiler. C'est mon préféré. Si aujourd'hui on me dit, de tous les joueurs que tu as vus, lequel tu voudrais voir les Lakers choisir, je dirais même, j'utilise un conditionnel, celui-là, ce mec dont je vais vous parler, restez avec moi. Les Lakers ont invité ce garçon qui, à mon sens, est un vrai talent. C'est une petite pépite. Et puis, ils ont invité ce pivot italien. Je vous parlerai de lui, mais je pense que ce ne sera pas lui, malgré toutes ses qualités. Ils ont invité 3 autres joueurs qui sont des seniors. Là, on revient à ce qu'ils ont fait depuis le début. Inviter les seniors, des mecs qui ont fait 4 ans universitaires, qui ont appris le métier de basketteur au collège. On va en parler, je vous dirai ce que j'en pense. Restez avec moi. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Le premier, les amis, c'est ce garçon-ci. Il s'appelle Eke Okereke. C'est un ailier fort de l'université de Vanderbilt. C'est un garçon qui fait 2 mètres environ, près de 10 points par match, seulement 3,6 rebonds, 2 passes, à 48% de réussite. C'est un garçon, c'est un senior, vous l'avez bien compris, qui a progressé d'année en année. Si vous regardez sa saison 2022-2023, vous vous rendez compte qu'il a presque pas joué. Il a joué que 4 matchs. Ensuite, il va monter en puissance. Là, il va jouer 30 matchs, 18 minutes par match, 56% de réussite et près de 32% à 3 points. 82% au lancer franc. Mais vous voyez, pour un mec qui est listé ailier fort, 2,3 rebonds, c'est pas assez. 1,5 passes, tu le prends, c'est pas mal. Mais 0,3 contre, c'est pas assez. 0,5 interception, c'est pas assez. Et seulement 7 points. Et puis, il y a le grand bond. Pour moi, c'est l'année 2024-2025. Ce garçon va inscrire 14 points par match. Il va totaliser près de 5 rebonds, 4 passes. 1 contre, 1 interception. 79% de réussite au lancer franc. 32%, il y a même un petit progrès au niveau du shoot extérieur. 32% à 3 points et près de 60% de réussite au global. Le tout en 26 minutes de jeu, c'est tout à fait solide. Je comprends pourquoi il peut intéresser les Lakers. Par contre, ma grande préoccupation, ce sont les 5 rebonds. On a là un mec qui est aux alentours de la compétence au rebond d'un Rui Hachimura. C'est pas assez. Et puis sa saison 2025-2026, là il va jouer 36 matchs, 26 minutes de jeu, 48% de réussite. Là, il va même monter à 40% à 3 points. Près de 76% au lancer franc. Mais le rebond reste médiocre et les passes décisives ont été divisées par 2. Moins de contre, moins d'interceptions et plus de fautes. Et près de 10 points inscrits par match. Honnêtement, je suis pas fan de ce garçon. J'ai vu quelques matchs de lui où notamment il avait mal shooté. Je pense que c'est lors du match face à l'université de l'Arkansas. Et là, il avait shooté à 20% à 3 points. Bref, je ne suis pas forcément convaincu par ce profil. On va regarder le prochain, les amis.
Le prochain garçon sur cette liste, les amis, c'est un Anglais. Il est né à Londres. Il s'appelle Toby Lawal. C'est un athlète. C'est un joueur qui a à peu près les mêmes caractéristiques que Okereke. Mais là, lui, il va prendre plus de rebonds. C'est un garçon qui prend plus de rebonds. C'est un garçon intéressant. Parce que lui, c'est l'université de Virginia Tech, les amis. Toby Lawal, 12 points, près de 9 rebonds par match, 54% de réussite au tir. Quand vous voyez les choses comme ça, vous êtes content. 54% de réussite au tir. Né à Londres, bel athlète, encore plus grand que Okereke. Il fait à peu près 2,3 m. C'est un garçon qui a passé 4 ans à l'université, donc c'est un senior. La chanson, elle est désormais connue. Le petit bémol, et vous allez le voir ici, 25% seulement de réussite à 3 points. C'est quelque chose qui pourrait vous calmer. Mais les 76% au lancer franc sont, on va dire, encourageants. Un compte par match, ça aussi, c'est encourageant. Mais vous voyez que le mec, il fait près de 3 fautes en 29 minutes. Faudra regarder ça. Sinon, c'est un scoreur. C'est un profil intéressant, mais franchement, c'est pas mon préféré. On avance. Chase Ross, les amis, arrière, dynamiteur, dynamique, athlétique, intéressant. Je pense que ce garçon pourrait faire une bonne carrière en NBA, en sortie de banc, en projecteur, en garçon athlétique capable d'apporter de l'énergie, capable de faire des choses qui donnent un peu de vie à son équipe. Au niveau des stats, 14,3 points, 4,2 rebonds, 3,4 passes, les amis, 42,1% de réussite pour un arrière, c'est pas si mal que cela. 4 années à l'université comme la plupart des autres, senior donc, qui a fait un excellent bond entre 2022 et 2026, où là il est passé de 4,6 points inscrits à 14,3 points. C'est devenu un scoreur. Et ce qui est intéressant, c'est sa capacité à défendre en point of attack. C'est un garçon qui a un potentiel de défenseur assez intéressant. 2,3 interceptions par match. Capable de faire pression sur le porteur de balle. Très intéressant. Et j'aime bien sa personnalité. C'est un garçon qui n'a pas peur. Il a joué 32 matchs cette saison. Près de 33 minutes jouées par match. Je vous ai parlé des 42% de réussite. Près de 30% à 3 points. Ça, c'est un petit peu le côté négatif. En plus, c'est un garçon qui prend beaucoup de shoots. 72% seulement de réussite au lancer franc. Ça aussi, c'est légèrement inquiétant. 4,2 rebonds, 3,4 passes. C'est intéressant, surtout les rebonds. Pour un arrière, c'est extrêmement encourageant. Et ce qui lui permet de faire ce genre de choses, ce sont ses qualités athlétiques. Honnêtement, c'est un profil que je verrais bien en NBA. Alors, est-ce que c'est pour les Lakers? Pourquoi pas? Pourquoi pas, mais vous allez voir dans cette liste, j'ai un garçon que je préfère. On avance. Avant de passer à mon préféré dans cette liste, les amis, on va dire quelques mots sur un pivot italien qui s'appelle Luigi Sfigo. C'est un pivot qui a été invité par les Los Angeles Lakers pour ce fameux workout, mais qui, il y a 3 jours de cela, a décidé de se rendre à l'université. Et l'université de Villanova. C'est l'université, vous savez, de Jalen Brunson, de Mikal Bridges, de Josh Hart et aussi d'un garçon comme DiVincenzo. Du coup, il y a un flou par rapport à cette question. Est-ce que ce jeune Luigi va se présenter à la draft, oui ou non? Mais en tout cas, il est déjà listé pour entrer dès la saison qui arrive à l'université de Villanova. Je ferme donc cette parenthèse. Et là, j'ai envie de vous parler de Malik Thomas. C'est mon préféré dans cette liste, les amis. Les amis, Malik Thomas, c'est l'université de l'Arkansas, les Razorbacks. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu cette université. C'est l'université d'un certain Collis Williamson, du côté de Sacramento Kings, pour ceux qui s'en rappellent. Ah ouais, non, vous êtes trop jeune pour ça. Les Razorbacks, c'est une bonne université. Et Malik Thomas a été extraordinaire cette saison avec cette équipe. C'est un freshman, c'est un scoreur. Et les amis,
ce garçon me rappelle un certain Kobe Bryant. Ouais, je sais. Ouais, c'est pas cool ce que je viens de faire là. C'est pas cool. Non, c'est pas cool ce que je viens de faire là parce que c'est prendre ce gamin et l'exposer. Comparer un jeune joueur comme ça avec une star, une superstar, une légende comme Kobe Bryant, c'est le condamner à l'échec. Mais vous voyez ce que je veux dire. Malik Thomas, les amis, me rappelle un mélange entre Kobe Bryant et Tracy McGrady dans sa manière d'attaquer l'anneau, dans sa manière de contrôler le jeu offensivement, dans ses différents moves. C'est un garçon qui est un scoreur dans les 3 secteurs du jeu. Et lorsqu'il attaque l'anneau, c'est tout simplement incroyable. Il a de la qualité athlétique, il a des moves, il a un fadeaway, il a un premier pas, il a un jumper, il est excellent en catch and shoot. Bref, je pense que ce garçon pourrait partir bien avant le top 25. Et ça, c'est pour vous donner une idée de la richesse de cette draft. Les amis, Malik Thomas, c'est près de 16 points inscrits par match, près de 4 rebonds, près de 3 passes, à près de 44% de réussite au tir. L'information de la soirée, les amis, eh bien, c'est un freshman. Les Lakers, jusqu'à présent, ne s'étaient pas intéressés à des freshmen. Parce que il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Parce que souvent, je vous parle de freshmen, de juniors, de seniors, de sophomores. Il faut bien comprendre comment on investit dans un tour de draft. Lorsqu'on va chercher un freshman en général, c'est pour le long terme. Sauf si c'est un prodige. C'est Victor Wembanyama ou des choses comme ça. Mais sinon, en général, si on s'intéresse à un freshman, c'est pour le développer. Si on s'intéresse à un senior, c'est parce qu'on ne s'attend pas à ce que le développement soit si conséquent que cela. Donc, on estime que le plafond a été atteint, ou presque, et donc on a besoin d'un contributeur immédiat. Jusqu'à présent, ça a été la démarche de ce front office. Jusqu'à présent, j'ai envie de dire, mais sauf 2 cas. Dans 2 cas, il y a Malachi Romeo et Malik Thomas. Et ce garçon a fait 1 an à l'université, a joué 37 matchs, 31 minutes environ, 44% de réussite, 42% à 3 points. Les 42% à 3 points, les amis, c'est excellent. Quand tu sais ce que ce gars est capable de faire, que avant tout, c'est un croqueur, avant tout, c'est un garçon qui attaque, avant tout, c'est un garçon qui va mettre de la pression sur la raquette adverse, quand vous voyez qu'il shoot à près de 42%, vous êtes content à 3 points. Avec 84% au lancer franc. Il fait 1,5 interceptions par match. Au niveau des assists, t'es déjà content qu'il fasse 2,5 passes. Parce qu'avant tout, c'est un scoreur. C'est pas un playmaker. 16 points inscrits, c'est conséquent dans une grande université de l'Arkansas, qui est l'université de John Calipari. Donc, c'est l'université d'Adou Thiero aussi. Vous voyez qu'il y a déjà une connexion qui est en train de se faire. Et John Calipari, c'est l'ancien fabricant des superstars de la ligue du côté de Kentucky. Bref, vous savez que vous êtes dans un bon programme universitaire. Vous savez que ce garçon a été bien coaché. Vous savez que même si c'est un freshman, il sera prêt à contribuer. Parce que si on le compare par exemple avec Adou Thiero, il y a les autres ingrédients qui sont la qualité athlétique, la défense, etc. Mais là, il y a tout le reste. En plus, il y a tout le reste. 3 secteurs du jeu pour scorer, à distance à 42%, attaque l'anneau, catch and shoot extraordinaire, quick release comme on dit, lorsqu'il prend le shoot, il relâche très vite. Franchement, c'est mon préféré. Si les Lakers décident de déposer ce pick 25 sur quelqu'un, je voudrais que ce soit ce gamin. Parce que dans le pire des cas, ce sera de la valeur d'échange pour de futurs trades. Et si on décidait de le garder, de le développer, je suis sûr que ce garçon deviendra un grand joueur. Et j'irai même un peu plus loin pour dire qu'il y a un potentiel de star dans ce garçon. Voilà. Voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous ai présenté 2 ailiers forts et 2 arrières. Les 2 arrières, j'aime beaucoup. Les 2 ailiers forts, j'ai mes réserves. À vous de vous faire votre idée.
En attendant, n'oubliez pas le petit pouce bleu, continuez à vous abonner, continuez à partager le contenu de cette chaîne et n'oubliez pas la zone des commentaires s'il vous plaît. C'est très important. Je suis passionné par vos débats dans cette zone réservée aux commentaires. C'est très enrichissant. Je vous remercie infiniment. À très bientôt. Ciao.